Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Et ici chez nous, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et consorts. Et alors là, mes amis, mes aïeux, mes camarades, nous sommes partis dans la semaine la plus chaude de l'année. Nous sommes dans la WrestleMania Week. Je suis Raphaël et on commence chaud. On commence par Monday Night Raw. Alors j'ai sorti le Luchasaurus, des podcasts, l'inévitable vétéran, celui qui va réussir à tenir toute la semaine et son matériel informatique aussi, on espère. Tonton Chris, comment ça va, tonton? Yeah! Salut Raphaël, yeah! Bienvenue dans le monde merveilleux du show rouge! Salut papa du catch-up! Alors là, on est à la hype, mais alors à 150%, quoi. Une semaine de folie qui s'attaque avec ce Monday Night Raw, là, mon Raphaël. Là, je crois que là, on est au top du top, quoi. Ah bah là, c'est là où il faut tout donner, hein. C'est la grande ligne droite, c'est la dernière ligne droite. Bon, on va parler de tout ça durant la soirée, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous retrouver sur Discord pour les pronostics de WrestleMania, hein. On fait les cotes, tonton Chris a sorti les affiches, on connaît les programmes des deux nuits, puisque WrestleMania, donc ça sera Oui, samedi et dimanche. Voilà, donc un j'ai- concours de pronostics. Il n'y a pas grand chose à gagner, mais la gloire totale, quand même. C'est comme gagner le main event de WrestleMania, ça. ouais, les pronostics sur le Discord et puis sur le Twitter, on a fait plein de sondages sur les matchs de WrestleMania. Allez voir ça. Et pour avoir toutes les cotes qu'il faut. Et j'ai mis aussi un ou deux posts concernant que vous mettiez carrément vos pronos dans des coms sous des posts Twitter, et puis on les récupérera pour la preview de WrestleMania. Ouais, on fera ça, on fera ça. Mais déjà, on va tâter le terrain un peu sur les matchs qui concernent ce Monday Night Raw, hein, puisqu'il y en a. J'ai pas le décompte d'ailleurs, mais est-ce qu'on est à égalité cette année? Est-ce qu'on a autant de matchs de SmackDown que Raw? Ou normalement, non, on Alors, devrait. j'ai pas le décompte, je sais juste qu'il y a 7 et 7. Voilà, il y a 7 matchs dans la nuit 1, 7 matchs dans la nuit 2. Mais je t'avoue que j'ai pas fait attention à la balance, à l'équilibre entre Raw et SmackDown. Oui, de toute façon, ça veut pas dire grand-chose, puisqu'il y a les matchs féminins qui sont multi-brand et autres, mais Oui. bon, bref. On verra ça un petit peu plus tard. Donc l'opener de ce dernier Monday Night Raw avant le WrestleMania, tonton, c'est un des derniers shows sans public là normalement. Après WrestleMania, on commence à revoir du Ah ouais, monde, ouais, tonton. ouais, ouais. Après WrestleMania, on recommence à avoir du monde. Et bah écoute, détrompe-toi, parce que pour l'instant, tendance c'est plutôt à. Ils vont aller dans la nouvelle salle, là, le Yangling, et ils vont remettre en place le Thunderdome, hein. Ah oui, oui, Pour c'est l'instant, en fait, WrestleMania sera vraiment exceptionnel, je pense, du fait de tout ce public. Mais il faut pas s'attendre à un retour du public dans les weekly post-WrestleMania. non, ça, je crains qu'effectivement ça soit. Bah, ce sera d'autant plus chaud d'avoir un beau WrestleMania. On espère. On espère donc. On commence quand même. Là, à tout seigneur, tout honneur, je pense que tu devais être content, tonton, par le magnifique Drew McIntyre, Eh oui. avec son blouson, sa veste écossaise, un maillot de foot du Celtic Glasgow, je crois, non, de maillot de l'équipe d'Écosse, hein, je crois. Il est là, Drew, et il nous dit bah, que quand même, il y a pas mal de similarités entre Bobby Lashley et lui, hein, le fait d'avoir longtemps attendu avant d'être champion, le fait d'être parti dans d'autres fédérations. Alors il cherche un peu quelle est la différence. Et la différence qu'il voit, c'est le sens du sacrifice, parce qu'il dit, voilà, évidemment, tous ceux qui travaillent dans ce business font des sacrifices, mais enfin, Drew, il a quitté son pays natal à 22 ans, il a perdu ses amis, sa famille. Il va nous livrer un témoignage très personnel, hein, en nous racontant qu'il a même, il était même absent quand sa mère était malade, a été traitée par chimiothérapie, et sa mère lui a dit, mais t'as pas intérêt à revenir à la maison, sinon je te mets les coups de pied au cul, là t'es en train de vivre ton rêve, vis-le jusqu'au bout. Donc il a été viré à la WWE, il est revenu, il a tout fait, tout ce qu'il fallait, à l'Innocell, TLC, etc. Donc il dit en gros, ce que Drew nous dit, c'est qu'il est tellement, voilà quoi, il a tellement tout sacrifié, il est tellement au top que c'est impossible qu'il perde à WrestleMania samedi, puisque ce match-là, ce sera le main event du samedi. Bobby Lashley là-dessus arrive, il reconnaît tout le talent de son adversaire, mais il lui dit désolé, mais là il peut y en avoir qu'un seul au top, donc bah c'est fini, c'est plus ton tour, plus maintenant. Drew McIntyre répond que bah en fait il a bien envie de se foutre sur la gueule de suite avec Bobby Lashley. Bon, au milieu de tout ça, il y a MVP, hein, qui joue un petit peu euh, le maître qui tempère un peu Bobby Lashley, qui dit non, 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 c'est pas comme ça, non, 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 tu attends, Drew, c'est samedi, t'auras ton match, tu vas perdre ton match, d'ailleurs, tu vas être défait par Bobby Lashley. Enfin, d'ailleurs, je vois pas pourquoi tu t'intéresses tant à samedi, parce que si ça se trouve, tu seras même pas à WrestleMania samedi. Et oui, n'oublions pas que Bobby Lashley, il a mis
il a placardé des affiches de Drew McIntyre avec sa tête partout, Dead or Alive. Bon, on a vu ce que ça a donné, hein, c'est ni Ricochet, ni Mustafa Ali, ni Drew Gulak n'ont été très efficaces, mais il y a Corbin, King Corbin qui est là, qui est venu de SmackDown exprès pour ça. Donc il arrive et bon, juste pour nous confirmer ça, hein, il nous dit ouais, effectivement, tout ce qu'a dit MVP, c'est ça. Tu seras pas à WrestleMania, Drew, parce que bah, ce soir, je vais finir ce que j'ai commencé. Donc évidemment, ce sera le main event, ça, on ira un petit peu plus tard. Mais est-ce que cet opener de costaud là, t'as bien lancé ce Monday Night Raw, tonton? Eh ben écoute, j'ai trouvé ça un petit peu long, au départ. Finalement, j'avais peut-être pas forcément besoin qu'ils passent, autant de temps au micro, tous ces messieurs. Mais c'était pas si mal que ça quand même pour lancer la hype. C'est quand même le gros match de la soirée 1, ce Drew McIntyre versus Bobby. Bon, écoute, on n'avait pas compris avec Irem déjà la semaine dernière pourquoi Corbin était mis dans le bousin. Je comprends pas beaucoup plus cette semaine. Euh, il fallait trouver un adversaire relativement crédible en taille et en poids, on va dire, à Drew McIntyre pour l'occuper, hein, je pense, hein, jusqu'à WrestleMania, tu vois. Donc, je pense que c'était sa présence à Corbin, elle est là. On sait un peu étrange, hein, la relation aussi avec MVP, tout ça. On ne sait pas trop où ça va avec cette histoire de Corbin. Corbin, je crois qu'on en reparlera au moment du draft, en fait, hein. Mais écoute, ouais, ça lance bien quand même le match de championnat du monde de ce week-end qui s'annonce, quoi. Et c'est quand même pas mal. Ouais, moi je trouve qu'on a affaire à deux. Les deux main eventers sont des gros bonhommes et c'est une feud qui est tout à fait prenante. Je suis un peu déçu avec puisqu'on arrive à WrestleMania quasiment, sur finalement cette piste que je trouvais une bonne idée, hein, de Bobby Lashley qui mettait un petit peu Drew McIntyre euh, à disposition de tout le monde en disant bah, celui qui éjecte Drew McIntyre de l'affaire, c'est lui qui aura le title shot. Finalement, ça a été moyennement exploité. Je trouve ça a servi un peu à tabasser les mecs de la low card et puis Corbin qui est pas très clair non plus parce on n'a pas beaucoup de suspense là-dessus, hein. On n'imagine pas Corbin réussir à détrôner Drew McIntyre et à prendre sa place. Donc je trouve ça pas si bien exploité que ça, cette idée. Mais après, les bonhommes sont costauds quand même, je suis d'accord avec toi. Et c'est toujours impressionnant de les voir. Eh bien, là-dessus, nous enchaînons avec un autre bonhomme très costaud, puisqu'on part dans la division tag team. Et la division tag team pour Monday Night Raw, c'est ce match assez inattendu entre les New Day et puis AJ Styles et Omos. Donc un peu avant d'entrer sur le ring, le New Day croise Riddle dans les vestiaires, qui dit un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire de la merde. Et puis ce soir, le match qui tourne autour de cette rivalité, c'est tout simplement Xavier Woods en solo contre AJ Styles. Donc on a Omos d'un côté du ring et Kofi Kingston de l'autre côté, évidemment. Bon, assez vite dans le match, AJ Styles porte un calf crusher sur Xavier Woods qui est au milieu du ring, donc il se tord de douleur, qui cherche les cordes. Pendant ce temps, Kofi Kingston prend un micro, interpelle Omos et puis lui jette le micro dessus. Bon, je sais pas trop ce qui se passe. Omos, il est pas content, il s'approche de Kofi Kingston. Ça monte sur le ring, ça se croise. Et puis, du coup, AJ Styles, qui est un peu perturbé, bah, il se fait avoir par un bon vieux roll-up des familles. Et Xavier Woods gagne cette rencontre. Je pense, c'est toi le maître du temps, évidemment, mais ça a duré peut-être entre 1 ou 2 minutes, ça, Ah ouais, ça a duré 1 minute 20. Ah ben voilà, tu vois, j'étais dans le... Bon voilà, ben, FUD un peu étonnante et puis peut-être difficile à monter, mais est-ce que c'était un bon segment là? Est-ce que ça t'a donné envie de voir ce match encore plus ou encore moins? Est-ce- Le match en lui-même, ouais, il m'intéresse, ouais, le match de WrestleMania m'intéresse, quoi. Là, je m'attendais de toute façon à un truc un peu écourté, phagocyté, donc pas de surprise véritablement avec ce qui se passe. Xavier Woods qui gagne un match quand même face à AJ Styles, ça doit pas être rien pour lui dans sa carrière. Et du coup, écoute, ouais, c'est pas mal. J'ai envie d'en voir plus, hein. J'ai vraiment envie de voir les vrais débuts d'Homos. Vraiment, ça, je suis vraiment très curieux pour ça. Donc, écoute, voilà. Après, pas de catch, quoi. 1 minute 20, pas de catch, quoi. On commence avec un truc où il n'y a pas de catch. Non, effectivement, le premier match de catch, il n'y a pas beaucoup de catch, mais c'est un peu la même chose. Enfin, c'est un peu comme le segment d'ouverture, c'est-à-dire moi je suis
Très curieux de voir, les débuts d'Omos. Je suis assez curieux de voir cette, tag team. Je suis assez curieux de voir comment ils vont choisir de nous scénariser le match parce on est quand même globalement, je pense dans les discords, on est quand même globalement à voir justement cette nouvelle team, gagner, faire un peu la surprise. Comment ils vont gérer ça? Pour moi, il y a ils ont réussi là, il y a une curiosité, mais du coup, ça a peut-être été booké trop vite, trop facilement et depuis, c'est pas enfin, j'avais pas été fan de la semaine dernière du segment, «Dessiner, c'est gagner» là et là, comme tu as dit, il y a eu un match de catch et il y a pas de catch, bon, c'est en gros, on patiente jusqu'à WrestleMania, quoi. C'est exactement ça. Tu as tout résumé, mon bon Raphaël Hier. C'est bien pour ça qu'on t'appelle Raphaël Hier. Yeah, exactement. Bon, en tout cas, si vous aimez Homos, si vous aimez les big man, si vous aimez les grands garçons, restez de suite, restez, ne zappez pas, Ah, puisque de la viande! ah ouais, là, on peut avoir de la viande en cage, on peut avoir Braun Strowman au milieu du ring, dans la cage du Steel Cage match. Du beefsteak! Voilà, puisque c'est la stipulation qu'il a choisie pour affronter Shane McMahon. Alors là, c'est juste un effet de style, hein, puisque la cage, elle est là juste le temps qu'il fasse sa promo, Braun Strowman, après elle dégage. Qu'est-ce qu'il nous dit, Braun Strowman? Il nous dit qu'en gros, il a eu l'habitude, hein. Toute sa vie, il s'est fait foutre de sa gueule. Il a eu les fameux bullies, là, les fameuses brutes qui lui ont dit qu'il était débile, mais que en fait, c'est des gens qui jugent sur l'apparence, mais ils savent pas qui il est vraiment. Et notamment Shane McMahon, bah, il sait pas dans quoi il s'est fourré, le pauvre garçon. Là, tu sais pas dans quoi tu t'es mis, et puis tu pourras pas fuir quand tu seras dans le match en cage. Donc Braun Strowman qui part en croisade, hein, voilà, qui est une sorte de super-héros puisqu'il nous dit: «Je vais te détruire pour moi, mais aussi pour tous les gens qui ont été moqués, pour tous ceux qu'on a traités de stupides sur cette planète». Donc voilà, c'est ça, c'est le Forrest Gump du catch. Là, il se bat pour, réhabiliter les gens qu'on a mal jugés et qu'on a trop vite pris pour des débiles. Shane McMahon débarque, comme d'habitude, il joue l'idiot lui aussi. Il fait: «Oh bah, oh pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en colère, Braun? Je comprends pas, pourquoi tu m'en veux? Je t'ai rien fait». Et il lui dit quand même, voilà, la semaine dernière, je t'avais, donné le choix de la stipu, c'était une sorte de test, pour voir, où ton intelligence, à quel point elle était, limitée et ben, un steel cage match, finalement, c'est pas si stupide parce qu'effectivement, ça devrait t'avantager, face à n'importe qui, sauf que moi, je suis pas n'importe qui. Je suis un McMahon baby, je suis le fils du patron, voilà. Et donc, je vais réussir à te battre. En gros, voilà ce qu'il nous dit, hein. Il n'y a pas beaucoup plus d'arguments que ça. Ouais. Voilà. Là-dessus, notre ami Papy, on va enchaîner. S'il avait été là, il aurait adoré, puisqu'on a eu Braun Strowman dans un 2-on-1 handicap match contre Elias Ah là et là. Jackson Riker. En plus, un 2-on-1 tornado, puisqu'ils n'ont même pas besoin de se taguer, les deux. Ils tabassent la gueule. Alors, ils arrivent un petit peu, hein, ils le maintiennent au sol, ils lui bloquent la jambe. Vite Ils tentent fait, même un. Hein? Vite fait. vite fait. Vite fait, un petit peu, et puis à un moment donné, on a la séquence qu'on a vue 1000 fois où ils sont tous les deux à tabasser le gros, et puis hop, ils bougent les bras et puis ils dégagent tout le monde. Ça, le Big Show, il adorait faire ça. Et puis bah, après, Braun, il leur fait un power slam à chacun. C'est un peu mal foutu. Il essaye de les attraper les deux pour leur faire le pin des deux à la fois, et puis voilà, donc il gagne. Pendant ce temps, Shane, qui était un peu à traîner autour du ring, il a fini par partir. Je sais pas si tu as beaucoup d'attentes là sur ce match. Moi, je suis assez curieux quand même de savoir s'ils vont oser nous faire ils vont nous faire jouer ça à la régulière ou s'il va y avoir un coup de tordu. Mais en tout cas, Elias et Jackson Riker, ils auront pas servi à grand chose. Et je pense que ces deux-là, on les verra pas sur la carte, hein, de WrestleMania, à moins qu'on ait un match surprise. On les verra dans une bataille royale d'André le Géant, mais c'est à SmackDown ça. Ouais, je le dis sans embâche, c'est certainement un des matchs de la carte qui me hype le moins, hein, et où vraiment la rivalité m'aura vraiment laissé de glace. Shane McMahon est plus mauvais semaine après semaine au micro. Le seul truc qui me rassure, c'est de me dire que le match peut être spectaculaire parce que le Shane McMahon est prêt à mettre sa vie en jeu sur un coast-to-coast, sur une fracassage de table, sur des choses comme ça, et que Braun Strowman, s'il est suffisamment destructeur comme ça dans la steel cage, bon, il devrait normalement s'en sortir et le gagner ce match, quoi. Mais comme je n'y trouve aucun intérêt, j'essaie de me raccrocher aux branches et de trouver ce que je peux. Écoute, voilà, ce segment a été à l'image des dernières semaines et m'a ennuyé assez. Le petit train de Braun Strowman devenu habituel avec les potards du son à fond. Le 355e handicap match de Braun Strowman depuis les 6 derniers mois.
Tout ça, c'est quand même déjà vu. Bon, s'ils voulaient hyper Shane Brown, avec moi, ça a été compliqué. Oui, voilà, c'est-à-dire que de base, on peut remettre en cause le choix de l'affiche, effectivement. Moi, je suis de ton avis. J'ai trouvé que Strowman arrivait à peu près à se positionner plus clairement là dans le personnage. Bon, il a fait une promo relativement courte, mais, Et on dit handicap match, et le match a duré 2 minutes 40, quoi. et C'est-à-dire, oui, ouais. il a démoli les deux gonzes, là, bam bam, en 2-2. Oui, oui, ça a été assez rapide quand même, hein. Ça, c'est sûr que Elias n'est plus le même homme depuis son accident de voiture, hein. Il a jamais retrouvé le niveau. C'est les croisés, ça, hein. C'est les grandes carrières. C'est les, fa- c'est les fameux croisés. Moi, en fait, j'ai très peur. C'est-à-dire que pour moi, Shane a apparu un tel connard qu'il va se faire laminer la gueule et puis on passe à la suite. Ça m'intéresserait bien de voir Strowman. Il a un peu évoqué la semaine dernière contre Lashley, contre Drew McIntyre, contre Sheamus, contre tout ça. Mais c'est Shane et en plus, c'est dans un steel cage match qui est une stipulation difficile. Effectivement, je sens que ça va sauter du haut de la cage, ça va faire du coast to coast. J'espère qu'ils vont réussir à rendre ça à peu près crédible. Parce que si le Ouais. Shane tient 10 minutes ou 15 minutes contre Braun, je sais pas. C'est un peu. Ah ouais, c'est bien un des gros problèmes de ce match d'ailleurs, quoi. C'est que le différentiel est tel que, effectivement, tu te dis, c'est pas possible que Shane McMahon il tienne 15-20 minutes face à Braun Strowman, quoi. Dans l'absolu, c'est pas possible. Mais il faut croire qu'ils vont nous vendre ça comme ça. Et alors, il va pas, en plus, j'ai pas la sensation qu'il va y avoir énormément d'overbooking sur ce match-là. Alors évidemment, Elias et Jackson Riker vont certainement être impliqués. Mais est-ce que ça va être à la toute fin? Braun va gagner et puis il va sortir de la cage et puis il va démolir les mecs qui l'auront saoulé pendant le combat, quoi. Je vois pas, je vois pas d'enthousiasme et d'idées de booking extraordinaires pour achever cette rivalité, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, puisqu'en plus, c'est une rivalité un peu sortie de nulle part, où ils ont eu aucun contact physique. Donc, en fait, c'est leur premier vrai match Ouais, ouais, ouais. qui j'espère, sera le dernier. Enfin, en général, Shane, il fait un match pour un Big Four, et puis après, on le revoit pas les semaines d'après. Donc, je pense que il va pas nous faire chier encore très longtemps. Mais c'est vrai que c'est un peu l'inverse de Homos, c'est-à-dire que c'est pareil, on se dit comment ils vont nous scénariser ça, comment ça va se faire, mais plutôt dans le sens négatif que positif. Là, on a plus peur quoi sur ce match-là. Bon, on verra bien, nous n'y sommes pas encore, on verra ça aussi dans les pronos, n'hésitez pas à nous dire hein, si vous voyez plutôt Shane ou plutôt Braun. Moi j'ai peur de tout là, sur celui-ci, tout est possible. Et Les pronos sur Twitter et sur Discord. sur Twitter et sur Discord. Nous n'arrêterons pas de le répéter. Exactement. Eh bien, nous allons partir un petit peu dans les vestiaires, dans les parkings, dans le parking où on croise Miz et Morrison, qui ont des pots de peinture et qui s'approchent de la Ducati à 3 millions d'euros de Bad Bunny. Et avec un petit pot de peinture, c'est une belle voiture blanche, Miz et Morrison, ils vont écrire des conneries sur la voiture. Voilà, c'est très très drôle. Tagué. Ils vont la taguer, ils vont écrire Hey Hey Hop Hop, ils vont écrire Miz, ils vont mettre des cœurs, tout ça. Et ils s'en vont. Et quand Bad Bunny découvre ça, il est vénère, il se prend la tête à deux mains, il parle en espagnol. Sauf que la tête à deux mains, il va aussi se la prendre dans la gueule avec le Miz et Morrison qui arrivent pour l'attaquer, pour le tabasser, à tel point que Adam Pearce et les officiels sont obligés d'intervenir, de les faire partir. Damian Priest devait être aux toilettes puisqu'il arrive, il débarque, il fait que passo, c'est encore le Miz et Morrison. Alors Adam Pearce qui dit ben oui couillon, tu voudrais que ça soit qui, The Rock? Mais non, alors il a un peu mal au cou, Bad Bunny, il s'est un petit peu fait secouer. Mais quelques instants plus tard, on va accélérer un petit peu dans ce Monday Night Raw. On retrouve Bad Bunny et Damian Priest au milieu du ring. Et Damian Priest, il dit voilà, le Miz là, il est jaloux de Bad Bunny. Il a dépassé les bornes. Hein, il est vraiment obsédé par Bad Bunny, à tel point qu'il a même pas pu garder son titre mondial pendant une semaine, pas plus. Et du coup, Damian Priest, il dit bon, bah, quand même, voilà quoi, ça serait bien que je sois sur la carte de WrestleMania. Donc, au lieu de faire le Miz contre Bad Bunny, on devrait faire un petit tag team match, ça serait plus sympa. Et Bad Bunny, lui, il a l'air d'acquiescer, il est d'accord. Ah, devine. Eh ben ouais, tiens. Carrément que ça l'arrange, le Bad Bunny. Quand t'as- Bunny Bibad, mais Bunny Bibad, mais pas trop quand même, quoi. Donc c'est bien cool d'avoir quand même un petit coup de main de la part du Damian Priest. Ouais, quand t'as un pote qui fait 2,10 m et que t'en fais 1,65 m, c'est sûr. On est d'accord.
On est d'accord. Alors Bad Bunny, lui, il nous dit bon, il parle un petit peu comme ça en regardant vers le sol et un peu timide. Il dit: «Bon voilà, je suis un gros fan de la WWE depuis toujours, j'ai voulu réaliser mon rêve, j'ai énormément de bons souvenirs. On regardait ça à la télé avec la famille, les amis. Je suis arrivé là, j'aimais tout le monde, j'étais trop content. Puis finalement, bah, le Miz, il me tabasse, je me fais un peu humilier, bah, je sais plus trop finalement si j'aime bien être à la WWE, c'est moyen quand même. Le Miz, il m'agresse, je comprends pas pourquoi, il aime pas ma musique, il m'aime pas, je comprends pas pourquoi». Ça devient un peu long et puis Bad Bunny, en fait, c'est comme il a l'air de plus trop savoir quoi dire, alors il redit exactement la même chose, mais en espagnol. Il dit: «Eh, amigo, que no es posible que cosa». Bon, finalement, le Miz et Morrison apparaissent sur l'écran du Titantron en applaudissant. Ils sont là: «Ah ouais, très bien, très beau speech». Bon, ils se foutent un petit peu de sa gueule. Tout ça pour nous dire que c'est OK, on valide ce tag team match et on part pour la route de WrestleMania. Donc, soulagé tonton Chris, j'imagine? Ouais, soulagé que ça soit arrêté, ouais, ce segment, ouais, parce que c'était long, hein, la promo, de Bad Bunny qui nous fait en plus la traduction simultanée en espagnol. C'était un peu chaud tout ce segment, hein, quand même, hein. Là, on a senti les limites de la célébrité, tu vois, quoi, dans le catch et dans un show comme ça. Vraiment, je suis vraiment, par contre, satisfait que Damian Priest soit ajouté au match. C'était, je Eh pense, oui. la logique depuis le début, mais c'était ce qu'il fallait faire. Donc, c'est très bien. Je voyais pas Bad Bunny porter le match tout seul à WrestleMania, même avec un Damian Priest ringside qui aurait été là en manager, valet, accompagnant, tout ce que vous voulez, gardien d'enfant. Mais du coup, c'est plutôt sympa d'avoir l'archer de l'infamie présent à WrestleMania. Je trouve que c'est cool qu'il ait son moment. Après son moment au Royal Rumble, j'espère qu'il va nous faire un chouette moment à WrestleMania. Puis voilà, je peux pas dire que pareil, je sois hypé à 1000% sur cette feud-là, mais le match du coup va m'intéresser du fait de la participation de Damian Priest. Quant à Bad Bunny, écoute, ça reste une célébrité, il est hyper méga mainstream, il est dans la hype, il est Grammy Award, il est tout ce que tu veux, le garçon. Alors du coup, il se fait un kiff à la WWE. J'en avais déjà parlé lors de la review de Raw de la semaine dernière, Peuple de Catch-Up, vous pouvez aller réécouter mon avis là-dessus. Mais voilà, pour moi, pour synthétiser, c'était les célébrités de toute façon à la WWE. Il y en a toujours eu. Il fait partie du panel depuis 1985 et le premier WrestleMania. Et ça continuera, il y en aura encore d'autres. Cette année, c'est Bad Bunny. Ouais, tout à fait. Alors moi, je suis quand même surpris, ça prouve que le monde du catch est particulier parce que je me dis un mec qui est, rappeur, chanteur, habitué des plateaux télé. Alors je sais pas si c'est une gimmick qu'il voulait se donner, mais je l'ai trouvé, un peu mal à l'aise là, hein, un peu petit adolescent qui savait pas trop, nous dire ce qu'il voulait. Je sais pas s'il y a eu un botch, si c'est Il est, oui? il est dans la big league, le mec, hein, là. Il Bah est, ouais, il est, il est pas là pour enfiler des perles, hein. Il se rend compte qu'il est face à des mastodontes. Que quand John Morrison il va commencer à lui envoyer de la clothesline et puis des pirouettes dans les cordes, ça va lui faire tout drôle au Bad Bunny, hein. Je sais pas c'est quoi ses dimensions physiques, il faudrait qu'on fact-checker, peuple le catch-up, c'est quoi les dimensions de Bad Bunny? 1m65, 70 kilos, allez, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais il va prendre cher, hein, entre les cordes, hein, le garçon, hein. on verra de quoi il sera capable. On verra ce qu'il va oser faire, mais c'est vrai que sa promo m'a un peu endormi et puis de toute façon, ouais, j'ai trouvé après je suis assez confiant sur le match dans le sens où comme on n'en attend rien, ça va être un peu de comédie wrestling. Le Miz et Morrison, ils vont s'éclater depuis le début. Ils s'éclatent pas mal là, dans la créativité et tout ce qui est l'univers étendu de la WWE et du mainstream. Donc c'était vraiment je pense pour le coup, euh, s'il fallait avoir Bad Bunny à WrestleMania, ils ont choisi les bons mecs en face, quoi. C'était eux qu'il fallait. Ouais, ouais, je Et, suis d'accord. et ils se sont bien éclatés. Après, bon, là, c'était voilà, le pot de peinture, c'était du gamin comme ils avaient déjà fait. Ça m'avait rappelé, c'était quand qu'ils avaient fait ça là, ils avaient essayé d'exploser la voiture de Braun, non? Où il y avait un truc comme ça, où on les voyait en caméra cachée. Tu te souviens de ça? Ah ouais, 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 effectivement, ouais. Ils Euh, s'étaient fait, ils voulaient faire péter la voiture de Braun sur le parking ou je sais plus quoi, ah ouais. ouais, ouais, c'est vieux ça maintenant, là, non? Et Je sais ben, même. ah mais c'est l'an dernier, c'était la feu de justement le handicap match juste après WrestleMania l'an dernier, je crois. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, dans le monde du catch, c'est très vieux. Ouais. Donc voilà. Bon, ben Bad Bunny, on verra bien. Il va faire son petit moment de gloire. En plus, il y aura du public et puis voilà. Ouais, après, il y a les célébrités qui savent catcher, puis celles qui savent pas catcher, quoi. Donc, je pense que lui, il est plutôt dans cette catégorie-là. Il Mm. va avoir bossé un peu, j'imagine, il va nous sortir des moves et tout ça.
Mais à travers l'histoire, voilà, on a déjà eu des célébrités qui étaient pas à l'aise dans le ring, quoi, et d'autres à côté de ça qui étaient au top, mais c'est comme ça. Est-ce que tu penses qu'il sera meilleur que Snoop Dogg? J'aimerais bien qu'il nous fasse un frog splash. Ah, s'il nous fait un crossbody comme Snoop Dogg nous a fait à la All Elite Wrestling, alors là, ça sera quelque chose, quoi. Mais venant de la part d'un Snoop Dogg qui a 51 ans, c'était quand même c'était quelque chose, ce fameux crossbody. Ah bah ça fait partie de l'histoire de la AEW, oui c'est sûr. Alors, et ben voilà, on va laisser un petit peu les célébrités de côté et on va partir chez les femmes. Petit segment féminin de ce Monday Nitro. Alors on mélange tout, hein, chez les femmes, on met tout dans le même sac, puisque Rhea Ripley et Asuka sont celles qui vont s'affronter pour le titre féminin solo. Mais elles se retrouvent ce soir contre les championnes de la ceinture tag team qui est Interbrand, et on nous annonce d'ailleurs qu'il y aura, alors c'est très complexe, écoutez bien, c'est compliqué, le samedi, il y aura un match, un tournoi de 4 équipes, en tout cas elles sont 4 équipes annoncées, et la gagnante affrontera les championnes du monde le dimanche. Donc ce tournoi magnifique, hein, qui va vous mettre les larmes aux yeux et la bave aux lèvres. Nous avons donc le Riot Squad, ça c'est Papy qui les a réclamés. Natamina, voilà la tag team des anciennes. La Naomi, la tag team des fluos. Et puis Mandy Brooke, la tag team de celles qui sont blondes avec des gros muscles. Et donc sur le ring, on revient au ring, hein, il y a Rhea Ripley et Asuka contre Shayna Baszler et Nia Jax. Alors Rhea Ripley et Asuka, elles s'entendent pas très bien. D'ailleurs, elles se forcent à se taguer l'une et l'autre, hein. Rhea Ripley, elle oblige Asuka à aller sur le ring, et puis c'est l'inverse. Nia Jax, au milieu de tout ça, j'ai trouvé qu'elle avait l'air un peu d'un poteau. Là, elle était au milieu du ring, et puis les autres lui fonçaient dessus, et puis boum, elle les faisait tomber, et puis elle bougeait pas beaucoup. Rhea Ripley se met à dominer fortement. Elle domine pas mal Baszler d'ailleurs, elle faisait une souplesse, mais il y a Reginald, on l'avait oublié. Reginald est là, il distrait un petit peu Rhea Ripley, donc ça permet aux championnes de reprendre le dessus. L'Australienne, elle se fait bien dominer. Finalement, il y a Hot Tag. Asuka, elle rentre dans le ring. Elle fait sur Shayna Baszler une souplesse, une Shining Wizard. Ça fait near fall. Donc elle est chaude, la japonaise, elle est prête à gagner. Elle monte sur le turnbuckle. Et là, elle se fait choper par Rhea Ripley qui l'attaque, qui la passe à tabac. Trahison injuste. Elle renvoie la japonaise dans le ring. Et puis, bah, du coup, bon, je vais même plus noter comment ça finit exactement, mais je pense que c'est Baszler ou qui doit faire un finisher. Ah oui, qui fait son coup de genou. Ah, ça y est. Et les championnes gagnent. Et puis voilà, Rhea Ripley, bah, elle s'est quand même dit que bon, voilà, c'était un peu le moment de lancer une feud et qu'on allait arrêter d'être copines. Est-ce qu'elle a bien fait, Rhea Ripley? Alors, Rhea Ripley, elle la joue perfide, hein, avec Ouais. car hein, c'est la perfidité avec la brutalité. Et écoute, le match est plutôt pas mal. 12 minutes, victoire des championnes. Reginald, évidemment, il va de son interférence, hein, mais bon, il se fait quand même bien choper, quoi, au bout d'un moment, quoi, sur l'apron, là. Ouais. Mais bah écoute, je sais pas, je pense que Rhea Ripley se présente vraiment il là dans cette affaire. Et là, elle a vraiment beaucoup plus dévoilé son personnage depuis qu'elle est arrivée. Finalement, c'est dans ce Raw, juste dans le Go Home Show de WrestleMania, qu'elle aura pour moi le plus affirmé son personnage là. Et moi, ça me va, hein, de l'avoir en heel, je suis plutôt d'accord. Donc du coup, eh ben, je trouve que les filles, ça s'est rattrapé parce que la semaine dernière, ça avait été catastrophique. Et au moins là, en tout cas, elles nous ont proposé un vrai bon match de 12 minutes. Même si je suis pas un super aficionado de la team Jax Baszler que moi je vois perdre à WrestleMania, mais ça c'est un autre débat. Mais pour le coup, c'était plutôt sympa comme moment dans ce Monday Night Raw. Et je regardais un petit tour sur les pronos, hein, sans spoil, mais c'est étonnamment. Alors pour le moment, en tout cas sur Discord, vous êtes, moi je n'ai pas encore parié, mais à peu près, ouais, il y a 4 personnes, donc c'est pas encore beaucoup. Mais tout le monde voit l'Australienne faire la sensation, hein, récupérer cette ceinture rouge. Moi, je suis peut-être pas assez affirmatif, mais c'est vrai que je me dis. Et là aussi, on est sur une feud qu'ils ont dû bah, inventer de toutes pièces 3 semaines avant, quoi. Parce que c'est vrai que où est Charlotte? Est-ce que Charlotte est vraiment si malade? Est-ce qu'il y a des tensions? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'était son anniversaire d'ailleurs en début de semaine, Charlotte, qui avait 35 ans. On lui souhaite joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Charlotte. Mais c'est vrai que c'est quand même une grande absente, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Autant je trouve que Bailey à SmackDown, qu'on n'a pas revu depuis des semaines, c'est un WrestleMania assez étonnant niveau féminin qui se profile là, je trouve, hein.
Ouais, en tout cas, ma favorite, pour le match, Asuka Ripley, c'est Rhea Ripley. Moi, je fais Ouais. partie de la team Ripley, pour la victoire finale. Ça me paraît, pas déconnant, je pense qu'on va avoir un très bon match, hein. Moi, je suis alors voilà, on parlait des hypes de match là, juste au fur et à mesure des rivalités et des storylines. Voilà un match pour lequel je suis hyper hypé moi, hein. Moi, j'adore Asuka, Rhea Ripley, je suis totalement client aussi. Il y avait une espèce de perte de vitesse après son énorme run après les Survivor Series, Rumble et tout ça, mais elle est revenue fort, donc non, je suis assez convaincu, je suis assez hypé par ce match du côté Monday Night Raw féminin. Ouais, moi, la FUD m'a pas convaincu, mais je pense qu'effectivement, c'est quand elles vont entrer sur le ring et qu'on va vraiment, quand la cloche va sonner, je vais être à fond. Mais la FUD, on va vite l'oublier quand même. Il n'y en a pas eu en fait. Il y en a pas. Ouais, il y en a quasiment pas eu, ouais. Non, mais ça c'est clair on n'est pas dans une construction là d'une rivalité qui dure depuis 6 mois, 1 an, 15 ans comme Kevin Owens et Sami Zayn. C'est sûr. Donc là, c'est sûr. Mais moi, je trouve que l'affiche se suffit à elle-même, quoi. C'est Là, vrai. Ripley, en plus, elle a un gros revenge à prendre sur l'année dernière où elle a perdu son titre NXT face à Charlotte. Ouais. Et du coup, tu vois, et Asuka de l'autre côté, qui arrive en championne, qui tient le titre depuis un bail maintenant, hein, depuis le Money in the Bank de l'année dernière. Ouais. Et j'ai envie de dire, enfin, la japonaise, elle a de l'adversité, elle a une vraie adversaire, hein, et ça, c'est cool, quoi. Ah bah ça, je suis bien d'accord avec toi. Et petit passage, hein, donc pour cette histoire de tag team féminine. On les a vues en coulisses, hein, toutes ces femmes. On a même vu, ah merde, j'ai oublié son nom, Billie Kay de retour, qui balade son CV, qui nous a promis qu'elle avait présenté son CV à Carmella notamment. Bon, est-ce que toi tu crois, c'est une rumeur qui est passée là sur Discord, à un ajout d'une nouvelle équipe? Alors écoute, ouais, j'y crois un peu, hein. Ouais, Effectivement, à mon avis, ça va certainement se gérer à SmackDown, cette histoire. mmh, Donc, c'est il possible. faudra rester sur le qui-vive, mais ça serait pas étonnant qu'il y ait une nouvelle team ajoutée, en l'occurrence Carmella et Billie Kay. C'est une possibilité. Moi, je suis un peu, déçu aussi de ne pas avoir du tout ni Peyton Royce ni, Nikki Cross, que j'aime bien malgré son absence, inexplicable. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, tout le monde ne peut pas être à WrestleMania, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça. Le Riot Squad y sera. Le Riot Squad, il sera. Et voilà, c'est la bonne nouvelle. Très bien. Et ben, oui, toi, tu vois plutôt les championnes tag team perdre, mais alors contre qui alors? Plutôt contre l'équipe surprise ou contre Natalya, Tamina ou qu'est-ce que tu as Alors moi, dit? je serais, Natalya, Tamina, heu, tu mis toi? ouais, moi je serais team Natalya, Tamina. J'aimerais bien voir les vétérans récompensés pour toute leur œuvre. Ça serait chouette que Tamina ait C'est le vrai. titre d'équipe. Elle a été souvent en équipe en fait, alors qu'il n'y avait pas de titre qui existait. Elle a souvent bossé dans des duos. Natalia aussi, finalement, quand tu regardes bien aussi, hein, elle a été souvent dans des duos comme ça. Et du coup, ça me plairait bien, ouais. Ouais, ça me plairait bien. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne piste, je trouve aussi. Elles sont convaincantes, en tout cas en équipe. Et puis elles ont effectivement, une sorte de pas d'alchimie, mais c'est une cohérence, quoi. On comprend pourquoi elles sont ensemble. C'est pas Ouais, comme, ouais, ouais, ouais. Après, c'est ouvert, hein. Il est c'est ouvert ce ouvert. tag turmoil, hein, effectivement, là, parce qu'on en a déjà parlé à SmackDown, mais Lana et Naomi sont grave dans la vibe aussi en ce moment, hein. Elles sont bien, bien mises en avant. Et il serait pas étonnant qu'elles le gagnent, ce match. Mais je vais rester sur Natalia Tamina, je vais faire confiance à la vieillesse. Tu raison, on n'est jamais déçu. Alors, ah voilà, là on passe à des gros morceaux quand même, on avance un petit peu dans la progression dramatique. Ça va pas du tout dans le hard business, hein. Ça, tu triste, hein, tonton. Ah ouais, ouais, ça c'est ma grosse, grosse déception de ce mois de mars-avril, là. Ouais, donc le hard business full camp, c'est la merde, Tout part bon, en couille. tout part en couille. Alors, je l'ai pas détaillé dans la promo d'ouverture, mais voilà, Bobby Lashley en avait glissé un mot en disant que ce soir, bah, il allait affronter, Cedric Alexander. Et puis, bah, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, ils vont trouver MVP dans les vestiaires, dans les coulisses. Et là, ils y vont pas par quatre chemins, ils le chopent par le callback, ils le menacent, ils font un peu peur. Là, ils lui disent: «Écoute, on a bien réfléchi, tu nous as traités de losers, de perdants, de honte. En fait, finalement, dans ce clan, c'était toi, là, le parasite, le vieux has-been du groupe, qui tirait sa gloire des autres.
Et puis Cédric, il lui dit: «Écoute, je vais affronter Lashley, je vais pas le battre, je dis pas que je vais le battre, mais je vais lui laisser une putain de cicatrice, je vais scar, voilà, je vais lui laisser une trace qu'il va pas oublier». Et donc voilà, il est un peu, ils sont intimidants, mais MVP, il est pas plus intimidé que ça, puisqu'après il croise Lashley, il lui dit: «Non, non, t'inquiète, c'est normal, c'est le business, c'est comme ça». Donc on a effectivement un match entre Cedric Alexander et Bobby Lashley, sauf que ce match, n'a même pas commencé que Alexander et Shelton Benjamin s'attaquent au champion, ils le tabassent, un petit peu dans tous les sens. MVP qui est au commentaire ne sourcille pas, il dit: «Non, non, c'est normal, il va se débrouiller, c'est mon Bobby, il est beau, il va se débrouiller». Effectivement, Bobby est beau et il se débrouille, hein, il envoie, Shelton Benjamin dehors, donc l'arbitre peut lancer la cloche. Il domine, hein, Lashley évidemment, il envoie Alexander dans les coins, il tabasse un petit peu. Il part à l'extérieur du ring. Sauf que là, à l'extérieur du ring, Shelton le distrait en lui faisant une petite grimace, il lui tire la langue, ou je ne sais pas, où il doit l'insulter. Bref, ça permet à Cedric Alexander quand même de l'envoyer dans l'escalier, de lui envoyer 2 suicide dive, de remonter sur le ring, de lui faire des dropkicks. Sauf que bon, Lashley finalement, il se reprend, il lui porte un énorme, même plus trop, il l'attrape en plein vol et puis il lui fait une sorte de power slam. Il le coince dans sa Nelson. Et évidemment, Bobby Lashley gagne. Shelton Benjamin débarque pour s'attaquer au champion. Et ben même tarif, hein, 2 pour le prix d'un. Nelson, destruction, MVP est content. Et le hard business ben, n'est plus, hein, ça c'est sûr. Mais le hard business a été bien nettoyé. Donc voilà. Tristesse, tonton. Bah, ouais, ma déception continue, hein. C'est clair que cette destruction finale et du hard business, ça aura été vraiment un déchirement pendant tout ce mois de mars là et sur ce début du mois d'avril. C'était un match plutôt compétitif parce qu'ils ont 10 minutes 20. Je pensais pas que Cédric Alexander allait tenir aussi longtemps face à la machine de guerre qu'est Bobby Lashley. Et bon, voilà, c'est comme ça, c'est acté et il faut s'y faire, quoi. Alors, il va y avoir du recrutement, hein, c'est loin d'être terminé pour le hard business, mais dans sa Ah, tu forme crois? originelle. Ouais, 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 je pense que c'est pas terminé ça. Mais voilà, Benjamin et Alexander sont hors jeu. Ouais, moi je suis un peu surpris, je suis un peu déçu comme toi. Et en fait, c'est drôle parce que au début, je pensais qu'ils faisaient splitter le hard business pour pas avoir l'air trop fort, pour pas qu'on se dise: «Attends, ils sont 4, il y a le champion du monde, il y a les champions tag team, ça aurait fait peut-être trop, de domination, ça aurait peut-être été difficile de rendre, une défaite de Lashley, crédible ou je ne sais quoi». Et en fait, c'est complètement l'inverse, c'est qu'ils ont sacrifié le hard business pour vendre Lashley comme un monstre puisqu'il a, il a bouffé ses 2 anciens copains, sans aucun problème. Effectivement, moi je sais pas, ça va dépendre en fait de l'issue du match mondial. Je me dis que si Lashley gagne, et a priori on est pas grand monde, l'imagine, mais ça reste une possibilité. Je vois en direct que notre ami Bébélu a voté, pour, Bobby Lashley justement sur ce match. Si Lashley reste pour un run solo, je pense qu'il va rester tout seul, mais par contre, s'il perd, pourquoi pas, effectivement, agrandir le clan et puis repartir sur d'autres bases. Pourquoi pas à nouveau sur la scène tag team, je ne sais pas. Bon, bah, écoute, le hard business aura tenu, 1 an et aura fait quand même une grosse domination, mais c'est vrai que quand on se souvient de à quel point ils ouvraient, ils fermaient les shows à Raw, qu'ils ont même, pété tout le Raw Underground et tout, c'est un peu dommage. J'espère que pour Cedric Alexander et Shelton Benjamin, au moins, on va quand même garder une petite flamme et une petite tag team parce que ça serait con de les oublier, ces deux-là. Mais voilà, là, c'est la Bobby Lashley era, donc voilà, il détruit tout le monde. Et quoi de mieux pour paraître méchant et impressionnant que de détruire ses copains finalement, parce que c'est vraiment sans pitié, quoi. La Almighty Era. Exactement, la Almighty era. On approche doucement du main event pour ce Monday Night Raw. Il nous reste un dernier segment, c'est celui du titre US. Donc, Matt Riddle, le champion, affronte Mustafa Ali. Dans les vestiaires, il croise Sheamus d'abord. Sheamus qui vient parler à Mustafa Ali pour le motiver un petit peu, voilà, pour lui dire voilà, on a tous les deux un ennemi en commun, c'est Matt Riddle. Et puis je serai aux commentaires ce soir. Bon, Matt Riddle, il passe entre les deux avec sa trottinette. Là, c'est le nouveau running gag de la WWE. Hihi, c'est très rigolo. Et puis bah voilà, Matt Riddle sur le ring contre Ali, il domine, hein, le
l'ancien du MMA, le Bro. Il envoie des des coups de genoux, des coups de cuisse et tout ce qu'on veut, mais à l'extérieur du ring, il pique le chapeau de Sheamus et il fanfaronne avec le chapeau de Sheamus en tournant le dos à Mustafa Ali. Bon, c'est con garçon parce que tu vas te prendre un pain par derrière. Effectivement, il se prend un pain par derrière de Mustafa Ali et donc ensuite, on repart à l'intérieur du ring. Il y a un échange que j'ai trouvé pas vilain et très équilibré de soumission, de tentatives de tomber, de coups de genoux, de coups et puis, bah, finalement, Broderick et Matt Riddle gagnent, mais bon, battre Mustafa Ali, ancien leader de Retribution déchu, c'est facile. Sheamus, ça va être une autre paire de manches, voilà. Est-ce que tu es content de voir, l'Irlandais à ce niveau-là? Et puis Riddle, voilà, Riddle a gagné. Est-ce que c'était bien pour lui de gagner ce soir? Il fallait. Alors déjà, je réagis à Broderick. Alors Derrick, c'était pas un gars qui faisait un policier allemand dans une série sur France 3 il y a des années de ça. Si, c'est ça, oui, c'est l'inspecteur Ouais, Broderick. parce qu'en l'occurrence, je crois que le finisher de Riddle, c'est Broderek. Derek, pardon. C'est plutôt un hommage à Boderek qu'à Derrick. Ça aurait pu. Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Après, écoute, c'était pas mal comme match. 10 minutes, 10 un peu plus de 10 minutes, ça a duré. Et Ouais, moi j'ai bien aimé. plutôt bien. Alors, c'était un non-title match, hein. Oui. Mais c'était plutôt pas mal. Je trouve que Sheamus est chaud, mais chaud bouillant dans cette histoire. Le Sheamus, il nous aura fait quand même une première partie d'année, enfin, de fin d'année 2020 et un premier trimestre 2021 quand même assez incroyable, quoi. Ouais. Depuis Alors, les pour le coup, Survivor Series, là, à peu près. Hein. je l'ai mis dans mes pronos en vainqueur, moi, du match, quoi. Parce que vraiment, je le sens, mais bouillant à mort, quoi. Et je pense que Riddle va prendre cher, Mania. Mais du coup, c'est pareil, c'est voilà un match pour lequel je suis assez hypé et pour lequel j'attends pas mal de choses. C'est presque dommage, ça manque peut-être d'une petite stipulation dans ce match-là. Et je pensais que ce Go Home Show allait servir peut-être à ça. Et pas du tout. Pour l'instant, apparemment, on reste sur un single match entre Sheamus et Riddle. On n'en a pas beaucoup, hein, des stipulations. J'étais en train de penser à ça. Notamment, on n'a pas notre ladder match à WrestleMania, hein, pour le moment. On n'a pas notre leader match. Écoute, oui. Bah, on Il y en a l'aura un pas, à, hein. il y en a un à NXT pour le Cruiserweight Championship. Ouais, Mais effectivement, je crois qu'il n'y en a pas et peut-être qu'il n'y en aura pas. Alors attends, il va peut-être se passer des choses à SmackDown, mais on ne sait jamais. c'est vrai, c'est vrai. Moi, pour le moment, le match pour lequel j'attends le plus une stipulation, je pense que c'est pour le match des Québécois, puisque Kevin Owens a envie de se jeter d'un bateau. Donc, je pense qu'il y aura peut-être un no False Count Anywhere ou No Count Out ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que les titres US ou Intercontinental ou Tag Team, pour le moment, n'ont pas de stipulation à échelle. En plus, le titre Ah tag. si, l'Intercontinental a une stipulation, mais ça va être c'est le Nigerian Drum Fight. Et Ah oui. on en a parlé pendant SmackDown et pendant la review de SmackDown, elle est en ligne, allez écouter. Et allez écouter aussi la dernière édition de la baston du mercredi, la toute dernière, la finale édition de Eh la ouais. baston du mercredi. Rest in peace, la baston du mercredi. Et donc, oui, l'Intercontinental, Biggie, Apollo, Drum Fight. Alors, nous, on imaginait un truc, tu vois, avec plein de djembé et de tambours africains tout autour du ring. Voire même, moi, j'imaginais jusqu'à un ring, tu vois, en sable, un peu en mode lutte sénégalaise. J'espère en tout cas qu'il va y avoir un décorum sympa autour de l'Intercontinental et de sa stipulation. Ouais, il y aura peut-être des girafes. Ah non, pas d'animaux dans les spectacles vivants. Non, je suis bien Pas d'accord avec toi. d'animaux. Moi, je suis contre, mais la WWE en serait capable. Ah, elle l'a fait, elle l'a fait. Il y avait eu un WrestleMania à Las Vegas, alors je me souviens plus lequel exactement, où les mecs à Bobby Heenan, par exemple, étaient arrivés à dos de chameau. Ah oui, oui, puis il y Tu a vois, le. ils ont fait des choses comme ça, quoi. Mais bon, ils pratiquent plus ça quand même depuis longtemps maintenant. Non, c'est vrai, il y avait l'aigle du Taker aussi, mais ça, il y a longtemps, ça. Oh oui, c'est vieux ça. Et oui, c'est le pauvre aigle depuis, je pense qu'il lui aussi, il doit être rest in peace. Plus de 40 ans. C'est possible. Bon, si tu nous regardes l'aigle, Voilà, pense à toi. Et ben voilà, on arrive au main event. Donc, on nous l'a teasé en début d'émission, c'est quand même Drew McIntyre qui est le main eventer du samedi.
l'ancien champion du monde qui donc revient, c'est ce qu'il nous avait dit en ouverture aussi, c'est la deuxième année d'affilée qu'il se retrouve dans cette position de challenger au titre mondial. Donc il affronte King Corbin qui veut en gros l'empêcher d'avoir ce match et puis lui prendre sa place. Avant ce match, on voit toute la carte de WrestleMania qui passe puisqu'on a beaucoup de spots vidéo. Et là, on a à nouveau MVP qui est au commentaire, hein. Décidément, il aime bien commenter MVP. Le début de match est dominé par Drew McIntyre. Il va prendre le poteau assez vite à l'intérieur du ring, mais il redomine. À l'extérieur du ring, d'ailleurs, il envoie Corbin la tête sur le poteau, justement. Il l'envoie dans les escaliers. Drew prend le poteau une seconde fois. Du coup, Corbin prend un petit peu le dessus. Il lui envoie notamment une souplesse, un chokeslam. Et puis Corbin, il fait son coup classique là où il glisse sur le ring, il fait le tour du poteau, il re-rentre, mais en rentrant, il s'encaisse un gros spinebuster, puis un Glasgow Kiss, puis le Future Shock DDT, mais ça fait simplement 2. Drew McIntyre décide alors de monter sur le turnbuckle. Drôle d'idée, ça lui arrive rarement et ça lui réussit pas puisque Corbin le chope et lui porte un superplex. Et là, ça fait near fall, simplement 2. Deep Six de Corbin qui fait aussi simplement 2. Et là, MVP, il va voir Corbin et lui dit: «Écoute, mec, le deal, c'est pas que tu gagnes le match, tu dois pas battre Drew, mais tu dois le mettre hors concours, en fait. Tu dois le mettre hors jeu, tu dois le blesser». Et il lui donne sa canne, là, sa petite canne qui doit faire mal, j'imagine. Donc Corbin, il se fait pas prier, hein, il est con comme un balai, donc il prend la canne, il va la mettre sur la gueule de Drew McIntyre, sauf que Drew, il se baisse, il rebondit dans les cordes, il fait Claymore et il gagne. Et voilà, donc le main event de WrestleMania sera bien celui qui était prévu. Bobby Lashley avait un petit peu toisé son adversaire, combat de regard, c'est du solide, la musique du bel écossais pour finir le show comme elle l'avait ouvert. Il n'y a plus qu'à WrestleMania, tonton. Et ouais, solide sur les appuis, le dernier Écosse décapite le roi Corbin, toutes les choses sont à leur place. Écoute, franchement, je vais le dire, Baron Corbin a fait un très bon match. Voilà, un match de 18 minutes, clean, sans interférence, sans overbooking, à part l'intervention MVP finale un peu pour quand même clôturer le truc. Mais je veux dire, au bout d'un long et bon match, et j'ai été très surpris par ce main event. Et le King Corbin, il a fait grosse opposition en fait au Drew McIntyre. Il l'a bien mis à l'épreuve avant d'aller sous le feu de WrestleMania ce week-end. Donc écoute, ça a été une belle surprise ce main event. J'en attendais pas grand-chose. Et au final, je me suis dit, ah ouais, ok, là, le Baron, t'as réussi à me convaincre sur ce coup-là, ok, ça marche. Donc vraiment, non, écoute, c'était un point final à ce Monday Night Raw. Pas mal, surtout avec l'importance que j'attache au main event dans les weekly, enfin dans les shows en général de toute façon, mais là vraiment, ouais, j'ai été agréablement surpris par ce main event. Ouais, je suis d'accord avec toi et on peut le dire en exclusivité en avance, hein, l'ami Papy nous a laissé ses commentaires. Il a tout simplement mis son top au Baron Corbin, hein, c'est impressionnant, mais voilà, il nous dit, voilà, le Baron, alors il faut l'appeler le King maintenant, mais le Baron nous sort un match niveau Mania dans un Go Home Show alors qu'il sera pas sur la carte, c'est vrai. King C'est Corbin. vrai. Enfin, il va être, à mon avis, il va faire partie de la Battle Royale, de l'André the Giant Battle Royale à SmackDown vendredi. J'ai du mal à Oui, pas. Ça serait peut-être même pas étonnant qu'il le gagne, hein. c'est une possibilité. Le premier Il two fera un time, doublé. ouais, Ouais, c'est voilà. vrai. Mais je suis d'accord avec toi, il nous a sorti un beau gros match. Alors, Drew aussi, hein, et Drew s'est pas ménagé et on a eu une belle rencontre. Je trouve que c'est très, très bien parce que WrestleMania, c'est le moment où on attend du catch, hein. C'est le moment où on arrête un peu les interventions, les storylines, les roll-up et tout ça. Là, normalement, WrestleMania, c'est un peu la fin d'une saison aussi. Souvent, le lendemain de WrestleMania, on part sur autre chose. Donc, pour nous donner envie de regarder ce WrestleMania, pour moi, il fallait du bon catch, il fallait un vrai main event. On l'a eu. On a eu 18 belles minutes, même si le suspense était globalement absent, mais on a eu quand même une belle rencontre. Et puis, voilà, Drew, dans la même position que l'an dernier, effectivement, j'ai beaucoup de mal à avoir une idée de ce qu'en pense le public, puisque encore une fois, il y a un mec qui appuie sur les boutons, qui lance les chants Drew, Drew, Drew et tout, et ça va être rigolo, ça aussi, de voir comment va réagir la vraie foule d'un vrai stade. Mais il a l'air bien chaud, le Drew McIntyre, et puis
Et puis quelle classe, quoi. Et puis Bobby Lashley est aussi très impressionnant. Donc on a bien terminé. Je trouve que le show en lui-même, on va de suite passer au mot de la fin, et était, était alternatif, sur un mode bon ou mauvais, mais le main event est bien tombé. C'était ce qu'il fallait. Le bel homme est au top de la hype hein, quand même. Hein, quoi. Il Ouais. main event 2 WrestleMania consécutifs, là, à chaque fois pour le titre suprême. À chaque fois, voilà les adversaires. Quoi. Brock Lesnar l'année dernière, Bobby Lashley cette année. Il a roulé sur tout le monde pendant toute cette année, là, entre ces deux fameux main events, quoi, de Mm. WrestleMania 2020 et de 2021. Donc, franchement, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Hein. Moi, je pense que l'accueil du public pour Drew McIntyre va être monumental à l'échelle de la hit que va prendre Bobby Lashley. Quoi. Et je pense que ouais, les entrées vont valoir le coup dans ce match. Ah ouais. Et je pense pas qu'on va avoir un match très très long au vu des gabarits des mecs, même s'ils sont capables hein, de sortir un gros truc. Hein. Et puis il y a une petite anecdote rigolote quand même dans ce match. Hein. C'est que ça a été un match pour un titre de champion du monde déjà. Ça s'est Oui. passé à Impact, à la TNA, où Lashley et Drew McIntyre s'étaient affrontés quoi, pour le titre quoi, de la TNA. Quoi. Donc c'est quelque part c'est assez incroyable. Quoi. 3 ans, 4 ans plus tard, tu les retrouves au sommet de la chaîne alimentaire à la WWE. Et au final, la hype est là et je pense que ça va être un bon match et je suis impatient. Ouais, moi je serais même presque à regretter que ça soit pas le main event du dimanche, parce que bon, heu, on le sait, hein, il y a quand même enfin voilà, celui qui est placé le dernier du dernier soir, c'est le vrai main event officiel. Mais bon, là, c'est la carte du samedi qui est belle, hein. On peut en parler d'ailleurs. Les 2 cartes sont assez équilibrées, je trouve. On a une carte du samedi, donc où on va voir Bobby Lashley, on va voir Bianca Belair, on va voir Cesaro, on va voir le New Day, Strowman, Bad Bunny, voilà. Et puis après, le lendemain, on verra The Fiend, on verra Owens et Zayn, on verra Riddle et Sheamus, on verra Apollo Crews, on verra Rhea Ripley, et puis on verra le Triple Threat avec Daniel Bryan qui s'était invité. Mais c'est une belle affiche, et je suis encore étonné, en fait. Des fois, j'ai encore du mal à réaliser comment ils ont réussi à faire passer Drew de ce champion pendant plus d'un an bah là, depuis Elimination Chamber, en fait, il a perdu son titre. Bobby Lashley est devenu champion du monde avec une facilité assez incroyable. Hein. Je pense qu'on n'aurait pas prévu, ne serait-ce qu'à fin décembre ou en janvier, qu'il lâche si vite son titre US pour récupérer celui au-dessus. Donc finalement, ouais, bravo les deux. Vous êtes à votre place, effectivement. Et c'est quand même un WrestleMania qui fait pas mal la place à la nouvelle ère, hein, puisqu'on a quand même, je pense, Ouais, le bah ouais. premier. On a donc pas d'Undertaker, évidemment, pas de Triple H, pas de Brock Lesnar depuis 2013, je crois que c'est pas arrivé. Donc voilà, pas de Pas de, Goldberg, pas de John Cena, pas de John Cena. C'est vrai, t'as raison, il était là l'année dernière, hein, John Cena. pas de Euh, Batista, pas de Kurt Angle. Pas toute cette ouais. génération-là, elle n'est plus là. Rey Mysterio se retrouve dans le pré-show SmackDown du vendredi soir. Mm. Donc vraiment, non, non, là, il y a vraiment un changement générationnel, même si au final, un Bobby Lashley est un type à 44 ans. Ouais, les âges sont. Ça reste. Enfin voilà, il y a encore Lashley, Edge Styles, des mecs qui ont un petit peu de bouteille, même Edge, évidemment. Pas de Jeff Hardy sur la carte non plus. Ouais, ça c'est vrai, ça je suis un peu plus déçu pour lui. Je sens effectivement que la théorie comme quoi il va finir son contrat et partir, voir le frangin, de plus en plus probable. Oh Mais oui, oh oui. Jeff Hardy, depuis qu'il a fait pipi en direct, à la télévision pour un test d'urine, c'est qu'il a gagné une bataille dans un bar, il a plus fait grand chose, hein. Voilà, et bah, écoute, tonton, mot de la fin? Bah oui, mot de la fin du coup, ouais, parce que là, si tu veux qu'on commence à disserter sur la carte de WrestleMania, on peut, hein, mais Oh non, ça va on être le long. fera aussi à SmackDown. Alors, oui, oui, on le fera aussi à SmackDown. Alors, je sais pas comment on va organiser les pronos, parce que je sais que le peuple de catch-up suit avec attention. Donc, soit on va le faire à la fin du SmackDown, ou. Ouais, je sais pas, on verra bien. Euh, top flop note. Top flop note. Eh ben, écoute, mon flop, je vais le mettre, mais c'est plus un flop de déception, de tristesse et de contrition liée à la pierre tombale définitivement posée sur le Hurt Business. Voilà, ça m'a chagriné de voir Cedric Alexander perdre ce match ultime face à Bobby Lashley.
Ça me chagrine voilà, pour Lashley, pour Benjamin et Alexander qui ont vraiment fait du bon taf pendant un an et je trouve que c'est pas bien récompensé quand même cette histoire. Ça me laissera un petit goût amer dans la bouche. Mon top, j'hésitais. En fait, j'hésitais entre le tag team féminin et le main event, mais non, mais je vais le donner au main event. Hein. Je vais le donner au bel homme. Je vais le donner à Drew McIntyre versus Baron Corbin. Ils m'ont fait plaisir. C'était un bon main event de Go Home Show. Voilà, tout ça pour hyper le tout. Beaucoup de vidéos encore dans ce Monday Night Raw comme la semaine dernière. Énormément de vidéos. Le film d'Orton aussi, c'est vendu que par vidéo, donc à chaque fois on a le droit à des récaps et de récaps. Donc ça m'a un peu gêné là depuis 2-3 semaines. Là, il y en a eu beaucoup, mais bon, c'est la période de WrestleMania qui veut ça. La construction des rivalités, même s'il y a certains matchs pour lesquels les rivalités sont quand même vite expédiées, on va dire. CF, Braun Strowman, Shane McMahon. Et puis bah, ma note, écoute, ça m'a pas un super emballé. Hein. Ça n'a pas été extraordinaire. Il y a eu beaucoup de matchs très rapides. Voilà, à part un bon main event qui sauve l'ensemble. Et donc je vais lui mettre la moyenne. Oh bah tiens, bah, je vais faire comme le papy. Parce que le papy, il a donné son flop au Bad Bunny hein, parce qu'il en a marre. Et il a donné un 2,5 et moi aussi je vais donner un 2,5. Eh ben écoute, ça va être le trio, puisque moi j'avais noté 2,5 aussi. Ah, je ne copie pas, je promets, j'ai un petit bout de papier pour le prouver. J'avais mis 2,5 aussi. Moi j'ai trouvé pas si mal, hein, parce qu'il y a eu, tu dis, il y a eu beaucoup de courts matchs, mais on a au moins eu le main event, le match du Hurt Business et le match de Riddle et Ali qui m'ont bien plu. Donc trois matchs corrects dans un row, c'est déjà pas mal. J'ai copié Papy aussi pour Bad Bunny en flop, que j'ai trouvé pas bon dans sa promo. Et moi, j'ai mis mon top ben, au champion, justement Bobby Lashley, que j'ai trouvé, tu vois, on équilibre, hein, tu l'as mis au bel homme. Moi, je trouve que Lashley, il est. Effectivement, je partage ta tristesse sur le hard business, mais alors je trouve que quand même, sur ce Raw, ça lui a donné une aura là, d'être le patron sans pitié qui détruit ses anciens copains et qui roule sur tout le monde et qui regarde tout le monde méchamment. Ah oui, hein, C'est mais un vrai. mon Ouais. flop ne va pas à Bobby Lashley. Hein. Mon flop, il va au Bien bouton sûr, de bien sûr. c'est ça, tu vois, Bobby Lashley, moi je le trouve totalement dans son rôle. Mhm. Moi, j'aurais adoré Triple Threat, hein, de toute façon, à Raw, hein, tu vois, par exemple, j'aurais bien aimé un Drew McIntyre, Brock Lesnar, Bobby Lashley. Putain, ça, comment ça aurait eu de la gueule! Ouais, mais c'était longtemps l'une des affiches des dirt sheets et des rumeurs, mais non, on n'a pas de Brock Lesnar. Et puis, bah, en fait, au final, moi, je suis un peu comme toi, un peu déçu, mais sachant que, voilà, dans l'idée de faire une feud où les deux se mettent pas trop sur la gueule non plus pour préserver le main event, et ben en fait, voilà, on a vu Lashley défoncer ses copains et sous les yeux de Drew, un peu pour l'impressionner. Donc c'était, voilà, c'est le choix qui a été fait, c'est comme ça. Mais bon, top à Bobby Lashley, flop à Bad Bunny et 2,5. Voilà, Papy, effectivement, qui trouvait que le Go Home Show était bon dans l'ensemble, qu'ils ont bossé les filles, qu'il est content de passer Ripley en heel parce qu'il trouve qu'elle est haïssable et qu'elle a une tête à tarter. C'est pas gentil ça. Pas très gentil, mais c'est la vie de Papy. Bah écoute, on laissera Papy s'expliquer avec Rhea Ripley si un jour on la croise. Bon, on lance la semaine de WrestleMania sur un Go Home Raw moyennasse. Voilà, moi j'avoue. Faiblard, un peu faiblard sur certains aspects. Voilà, correct mais sans plus, moi je dirais. C'est ça. C'est Correct! correct, exactement. Et ben voilà, on finit ce Monday Night Raw, mais on ne fait que commencer la semaine, comme tu l'as dit, de WrestleMania. Donc restez avec nous toute cette semaine. Ne sortez plus de chez vous. De toute façon, on n'a pas le droit. Il l'a dit, le président Macron. Donc il a dit restez chez vous. Nous sommes en guerre. Écoutez Catch Up. Monsieur Macron, je crois il a pronostiqué Bobby Lashley. Mais voilà, parce que lui aussi, il aime bien les CEO. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast, c'est formidable, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, en version vidéo sur YouTube. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez souscrire, vous pouvez laisser des commentaires sur YouTube, ça nous fait plaisir. Si vous voulez des commentaires un peu plus réactifs, détaillés, tout ça, voilà, on vous disait le Discord, catch up, on discute, on est en live. Les réseaux sociaux, Twitter pour les sondages de Tonton pardon, et de Ringside. Bon, je cite quand même Instagram, mais j'ai plus de mal à créer du contenu. Je mets les vignettes, elles sont mignonnes, c'est formidable. Instagram Catch-up. Et puis voilà, maintenant que vous savez tout ça, bah, écoutez-nous, faites-nous connaître. On est parti pour la Road to WrestleMania. Donnez-nous vos pronos. Qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui va perdre? Qui c'est qui va avoir encore de l'énergie lundi prochain en allant au boulot? Je ne sais pas.
En tout cas, tonton Chris, toi, c'est dernière semaine avant les vacances, donc tu vas être frais comme un gardon lundi prochain. Oh là, Ça fait j'aurai tout le temps pour dormir. Voilà, en tout cas, ce fut un plaisir d'avoir été avec toi pour ce dernier Monday Night Raw avant WrestleMania. Combien? 37. 7. C'est ouais, déjà 37 WrestleMania. Eh ouais, j'ai vu les 37 éditions. Quel homme. Oh Voilà. là là À là là. bientôt, tonton. Bonne semaine. Alors, on se revoit très bientôt, je pense, hein. Ouais, bah écoute, c'était un plaisir partagé. C'était sympa de lancer cette semaine WrestleManiesque avec ce Monday Night Raw malgré tout. C'est énorme, on a un planning énorme. Ça envoie du bois dans tous les sens. Donc restez à l'écoute et ouais, les pronos sur Discord, sur Twitter, n'hésitez pas, allez-y, jetez-vous dessus. Allez, au revoir tout le monde. À très bientôt, peuple de catch-up. Ciao, ciao. Salut Raphaël, salut peuple de catcheur. Charlie Caruso, elle me manque. Elle me manque. C'est un flop, ça.